Si tu regardes cette vidéo, ça veut sûrement dire que tu cherches à faire des campagnes Facebook Ads ou bien que tu en fais déjà mais que tu as besoin de te faire une meilleure idée des coûts de l'outil. Ça tombe bien parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Facebook Ads, combien ça coûte? C'est le sujet que j'ai prévu d'aborder avec vous ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Alison, je dirige l'agence Place Media. Nous existons depuis 2019 et nous gérons les campagnes publicitaires Facebook Ads pour de nombreux clients en France et à l'étranger. Notre objectif est d'exploser votre chiffre d'affaires et surtout d'aller chercher votre potentiel de croissance de vente en ligne. J'allais aussi Facebook Ads, mais aussi Google Ads, TikTok Ads et même LinkedIn Ads. Revenons à notre question. Excellente question, et pour y répondre, il faut interpréter et analyser énormément de facteurs et surtout comprendre un peu plus en détail comment l'outil fonctionne. Je me suis dit que j'allais compiler toutes les infos que je connais sur les facteurs qui ont un vrai impact sur le coût des ads, mais aussi comment ces coûts ont tendance à varier à la hausse ou à la baisse. C'est indéniable, Facebook Ads est l'un des outils les plus rentables en termes de campagne publicitaire et offre une énorme opportunité à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Mais c'est trop beau pour être vrai, et si c'était si facile, tout le monde cartonnerait et tout le monde serait riche avec Facebook Ads. Donc il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la subtilité de l'outil qui est liée au PPC, donc au Pay Per Click. L'idée, c'est qu'il faut payer pour pouvoir jouer à ce jeu. En gros, il faut pouvoir payer vos clics pour pouvoir diffuser des campagnes publicitaires sur la plateforme Facebook Ads. Pour rappel, Facebook Ads va vous permettre de diffuser vos publicités non seulement sur Facebook, mais aussi sur Instagram et toutes les plateformes qui sont liées à l'univers Meta. Comme n'importe quelle autre plateforme publicitaire qui va être au PPC, donc au Pay Per Click, payer au clic. Dans ce cas, pour se préparer, beaucoup d'entreprises comme la vôtre cherchent à répondre à cette grande question. Combien ça va coûter et combien coûte la diffusion de publicité sur Facebook Ads? Et c'est une question délicate car non seulement l'algorithme change très fréquemment et est régulièrement mis à jour, mais il y a aussi des facteurs externes comme l'économie ou le taux de rétention des utilisateurs sur Facebook ou Instagram qui évolue constamment à la hausse ou à la baisse et qui a un véritable impact sur les coûts de diffusion. Je veux raison qu'il n'y a aucune idée de coût fixe et que ceux-ci sont en évolution permanente. On ne va pas s'arrêter là évidemment et je vais tâcher de clarifier quelques petits points qui vont faire en sorte que vos coûts vont varier à la hausse ou à la baisse et surtout à quoi vous attendre en termes de coûts moyens. C'est parti, on entre dans le vif du sujet et on va commencer par la grande interrogation. Qu'est-ce qui va avoir tendance à affecter les coûts de diffusion de tes publicités? Avant tout, le score de pertinence de ta publicité. Cette métrique, donc cet indicateur, va permettre d'analyser la qualité de ta publicité et est un excellent indicateur pour Facebook qui lui permet de savoir si ta créa est pertinente au regard des utilisateurs et notamment auprès du public ciblé. L'engagement et les clics sur ce type de score va avoir une réelle importance. Une autre importance sera accordée au feedback direct des utilisateurs. Et oui, tu auras déjà remarqué, il arrive parfois que Facebook te demande directement ton avis sur une publicité que tu as vue. Ça va contribuer à ta note par Facebook et notamment si on voit que ta note n'intéresse pas les utilisateurs, ta diffusion sera impactée et donc tes coûts auront tendance à augmenter. A contrario, les publicités avec des scores de pertinence élevés seront favorisées par l'algo et permettront potentiellement de payer moins cher un même placement publicitaire. Toujours dans la même veine, la qualité de tes créas va réellement impacter les coûts de diffusion de tes publicités. Et oui, plus les utilisateurs vont cliquer sur ta publicité, plus ton taux de clic sera élevé. Et mécaniquement, cela va faire réduire ton coût par clic. Donc en d'autres mots, la qualité de ta créa va directement impacter ton taux de clic qui lui va directement impacter ton coût par clic. Un autre facteur qui impacte ton coût de diffusion, c'est ton audience ciblée. Certaines audiences coûtent plus cher que d'autres. Et ça se mesure au CPM, le coût pour 1000 impressions. C'est un indicateur qui te permet de connaître le coût pour cibler 1000 personnes. Dans certains cas, cibler des audiences plus restreintes, donc une taille d'audience plus petite, peut vouloir dire avoir des coûts de diffusion plus élevés. En d'autres mots, ton audience va te coûter plus cher et tu verras ton CPM augmenter. Pour te donner une idée, le CPM moyen va se situer entre 5, 6, 7 euros. On y reviendra par la suite dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Enfin, un facteur qui est important à prendre en considération, c'est que fait la concurrence. Tout ce qu'on vient de dire s'applique aussi à la concurrence. Ce que fait le concurrent, son taux de récurrence, son taux de clic, mais aussi son score de pertinence vont avoir un impact direct sur tes coûts de diffusion et tes coûts par clic. Par exemple, aux alentours des fêtes de fin d'année, durant Q4, donc le dernier trimestre de l'année, qui est généralement là où beaucoup d'e-commerçants, voire la grande majorité, font une grosse partie de leur chiffre d'affaires, il n'est pas surprenant de voir beaucoup plus d'annonceurs sur la place de marché. Dans ces cas-là, mécaniquement, les coûts de diffusion vont commencer à augmenter puisqu'en face de vous
vous aurez de plus en plus de concurrence pour exactement la même quantité de placements publicitaires puisqu'il y a le même nombre d'utilisateurs qui consomment la même quantité de contenu. Ok, on a fait le tour des facteurs qui peuvent influencer tes coûts. Maintenant, continuons sur ce sujet-là. Pour comprendre la suite de cette vidéo, je précise qu'il y a seulement 2 scénarios avec Facebook Ads dans lesquels tu vas te retrouver. Scénario numéro 1, tu n'es pas du tout dans les clous. Tes résultats et tes performances ne sont pas à la hauteur de tes attentes ni de tes objectifs fixes. En gros, tu perds de l'argent. Dans ce scénario, tu vas devoir diviser tes coûts quasiment par 2, même par 3 pour être rentable et commencer à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Maintenant, on passe au scénario numéro 2. Tu es légèrement dans les clous, tu commences à tendre vers la rentabilité désirée, mais tu n'as pas atteint tes objectifs. Dans ce cas, tu vas généralement chercher à optimiser tes campagnes et notamment à optimiser ton coût d'acquisition 10, 15, voire 20%. On n'est pas dans le scénario du tout ou rien comme le premier scénario. Pourquoi je précise ça? Parce que quand on parle de coût, c'est ultra important et primordial que tu saches dans quel scénario tu te scares. Ta démarche sur Facebook Ads et sur l'outil ne sera absolument pas la même et tes stratégies seront totalement différentes. Et surtout, ton rapport au coût ne sera pas le même. Je m'explique. Optimiser des résultats de 10, 15, 20%, c'est pas du tout la même chose que diviser par 3 ton coût d'acquisition. Je rebondis sur ce point puisque dans le scénario où tu vas chercher à optimiser de 10-15% tes coûts d'acquisition, on va regarder ensemble les indicateurs à surveiller qui vont te permettre de travailler principalement autour de ces optimisations-là et notamment, tu vas voir qu'elles sont très centrées autour du coût par clic. Allez, c'est parti, on rentre dans les indicateurs et tu vas voir que tu vas te souvenir d'un indicateur dont je viens de te parler. On va commencer par lui, c'est le CPM. Donc, si tu te rappelles bien, le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Pour clarifier, si ton CPM augmente et que ton taux de clic reste le même, mécaniquement, ton CPC, donc ton coût par clic, va augmenter. L'objectif, donc, c'est de maintenir CPM qui reste raisonnable et qui te permet en tout cas d'avoir un coût par clic maîtrisé. Ça se gère en travaillant le plus souvent ton audience. Alors évidemment, l'algorithme, c'est une grosse boîte noire, mais le CPM est souvent corrélé à la qualité de l'audience. Attention, je précise que la qualité de ta créa peut aussi potentiellement avoir un impact sur ton CPM. Donc en gros, tu dois quand même tout surveiller, mais il est important que tu saches l'interpréter et que tu saches exactement quoi regarder. On passe à un autre indicateur et ça va être le CTR, donc le taux de clic. Click-through rate en anglais. Ton taux de clic est un indicateur de la pertinence et de la qualité de ta créa. Je précise qu'elle est de plus en plus mise en avant et valorisée et privilégiée par l'algorithme qui, après de nombreuses années d'annonceurs peu scrupuleux, a vraiment fait le choix de mettre en avant des annonceurs qui mettent en avant du contenu de qualité, qui parlent directement à leur audience et donc qui ont un bon taux de clic. Plus ta créa et ta publicité vont avoir un bon taux de clic, plus ton coût par clic va être bas. Donc c'est un excellent moyen si tu vois que ton coût par clic commence à augmenter, tu peux l'optimiser en travaillant ta créa. Et ce fameux indicateur est censé te permettre d'en mesurer la qualité. On passe à un autre indicateur et c'est celui qui est le plus important puisque c'est le véritable fil rouge de ta stratégie publicitaire, c'est le coût par clic. Au bout du compte, je pense que tu l'auras compris, c'est ton coût par clic que tu cherches à optimiser en optimisant le reste des indicateurs dont je t'ai parlé plus haut. Pour résumer, s'il est en train d'augmenter, ça veut dire que ton trafic va te coûter plus cher. Dans ce scénario, soit tu l'optimises, soit il y a quelque chose qu'on a compris, soit il y a une autre solution qu'on prend très peu en considération, c'est ce qui se passe après, une fois que la personne a cliqué sur ta publicité. Tu peux aussi augmenter ton taux de conversion directement à l'étape d'après, à savoir sur ton site. Oui, j'ai déjà vu des campagnes publicitaires qui ont un taux de clic super bas et donc des coûts par clic assez élevés quand même, mais derrière un site qui convertit plus que la moyenne. Dans ces cas-là, c'est pas très grave de payer des clics un peu plus cher que la moyenne sur Facebook Ads. Enfin, et toujours sur le sujet des indicateurs, je te donne un petit bonus qui est le taux d'arrêt de scroll. Appelons ça en français le taux d'accroche. En fait, c'est un indicateur qui permet de mesurer le pourcentage de personnes qui vont s'arrêter sur ta publicité, donc s'arrêter de scroller pendant au moins 3 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas paramétré par défaut sur ton compte publicitaire, mais c'est un indicateur que l'on suit chez nous en permanence puisque c'est un excellent révélateur de la pertinence, encore une fois, de la création. On a parlé des indicateurs et des facteurs qui impactent les coûts, mais on n'a pas parlé des coûts en eux-mêmes. Mais alors,
combien coûte exactement Facebook Ads. Depuis la création de Meta et notamment de l'outil Facebook Ads, les chiffres varient en permanence et il n'y a pas de mesure exacte, mais il y a des chiffres standards et je peux aussi t'en donner quelques-uns étant donné que je vois énormément de comptes depuis des années. En général, le coût moyen pour 1000 impressions, donc on revient au CPM, en France est situé quelque part entre 5 et 20 euros. Ce que je peux te dire, c'est que le coût constaté est quelque part entre 5 et 8 euros. Tandis que le coût par clic, donc le CPC, est généralement compris entre 50 centimes jusqu'à peu près 2 euros. Encore une fois, si tu payes des coûts par clic plus chers, c'est pas très grave tant que derrière ton funnel de vente convertit. D'autres études montrent que le CPC moyen, donc le coût par clic moyen sur Facebook Ads, est d'environ 1,86 €. Comme je te disais plus tôt, ces coûts peuvent énormément varier en fonction de la qualité de la créa, mais aussi de la taille et la pertinence de l'audience, de la saisonnalité et de la concurrence. Et d'ailleurs, une multitude d'autres facteurs, mais voilà les plus fréquents. Voilà pour les moyennes. Je reprécise que les CPC et les CPM peuvent d'ailleurs être beaucoup plus élevés que ce que je viens de te dire, avec des campagnes toujours très rentables. Alors ça paraît bizarre, mais c'est carrément possible et en plus je suis bien placée pour en parler puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Je te donne l'exemple que moi je connais. Dans le secteur du luxe, j'ai déjà vu des CPM qui vont jusqu'à 200 euros, même plus. Mais en fait, la subtilité, c'est qu'avec un panier moyen à 3000 euros, tu peux te permettre de cibler des audiences aussi chères. Dans ce scénario, tu me demanderas sûrement pourquoi ce CPM est aussi élevé. Eh bien, avant tout, tu cibles une niche. Donc, par définition, la taille de l'audience est très petite. Tu cibles le 1% de la population. Donc, clairement, on n'est vraiment pas dans une audience de très grosse taille. En plus de ça, c'est une audience qui, par définition, a un pouvoir d'achat qui est extrêmement élevé et bien plus que la moyenne. En toute logique, avec sa taille réduite et surtout son taux de conversion qui doit être plus élevé étant donné son pouvoir d'achat, Meta, qui est quand même là pour se faire de l'argent, va te vendre cette audience plus cher que les autres. En parlant d'audience plus chère que les autres, petite parenthèse sur les marchés anglo-saxons, comme par exemple les États-Unis, où c'est important de prendre en compte que les coûts sont en moyenne 15-20% plus élevés. Donc les CPM vont être plus élevés, mécaniquement les coûts par clic vont être plus élevés. C'est pour plusieurs raisons, notamment une histoire de pouvoir d'achat qui est plus élevé aux États-Unis par exemple, et la consommation qui est plus élevée, donc ça Meta l'a bien compris, il va chercher à vendre ses audiences plus chères. C'est aussi la barrière à l'entrée qui est relativement basse en termes linguistiques. Et oui, il y a beaucoup d'annonceurs qui plus facilement avoir tendance à faire du contenu et de la créa en anglais, même s'ils sont à l'étranger.